Amis Bélier, bonjour. Je vais procéder au tirage pour le mois de juin 2023. Donc pour le signe principal Bélier, lunaire ou vénusien. Voilà, donc je commence par l'oracle du quotidien pour vous donner une carte qui représentera un petit peu votre énergie du mois. Alors, première carte, nous avons l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà pour la première énergie. Donc ensuite, nous allons prendre le Tao. Alors pareil, nous allons essayer de trouver une carte pour votre énergie du mois de juin. Alors, pour le mois de juin, nous avons les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Oula, ami Bélier, on va creuser. Alors, nous allons démarrer avec l'Albano White Tarot. Donc, tirage en croix. Alors, merci aussi de tous vos likes, de tous vos abonnements. Merci d'avoir choisi cette vidéo. Alors, première carte, votre énergie du mois, votre défi, ce qui va vous aider, votre force, les événements du mois. Ensuite, on va prendre le domaine professionnel, financier et sentimental. Voilà. Alors, j'espère que vous y voyez bien. Je pense que oui. Voilà, en dos de deck, nous avons l'impératrice. Alors ça, très très belle carte, puisqu'elle représente la femme par excellence. Hein. Elle crée cette impératrice. Et c'est un symbole de fertilité également. Hein. Donc une très belle image de la femme, l'impératrice. Alors, première carte, c'est votre influence du mois. Ça va être le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, lui, on vous voit en train de travailler, effectivement. Hein. Donc vous êtes dans le travail. Est-ce que vous suivez une formation? Est-ce que votre employeur veut vous donner une formation supplémentaire dans votre travail? Peut-être, peut-être. Donc, au niveau de votre challenge, c'est le hiérophante. Alors, le hiérophante, on l'avait vu un peu à l'envers. Donc, là, il va falloir peut-être dépasser au niveau de la spiritualité, hein, du mental, peut-être. Bon, pourtant, le hiérophante, c'est quelqu'un d'assez sage. Donc, on va peut-être vous demander d'être beaucoup plus dans la matière et moins dans le mental, hein, puisque là, apparemment, le hiérophante, lui, il est en train de vous insuffler de la sagesse, de la spiritualité. Alors, peut-être aussi, ce hiérophante aussi, il a une particularité, c'est qu'il est aussi au niveau du travail. Il peut vous donner une certaine formation, un certain apprentissage, il est très cultivé, il apprend beaucoup, le hiérophante. Hein. Donc ça rejoint un petit peu cette carte du 8 de denier où on vous voit travailler d'arrache-pied. Donc peut-être un nouveau contrat professionnel, peut-être. Ça représente aussi l'union, hein, le partenariat, hein, le hiérophante. Alors là, on vous parle de justice. Ce qui va vous aider, c'est qu'à un moment donné,
sur le mois de juin, on va peut-être, vous allez rétablir la justice. Il y a quelque chose qui va venir en votre faveur, rétablir les choses si auparavant elles n'ont pas été justes. Donc peut-être certainement peut-être une récompense par rapport au travail fourni justement. Et donc ça sera une véritable, ça va vous redonner un équilibre donc que vous recherchez, hein. Et puis une question de loyauté, enfin de loi, de quelque chose de juste, hein. Vous recherchez l'équité dans votre vie et dans votre travail. Alors, au cours du mois, nous voyons, alors première semaine, 8 de bâton. Au mois de juin, les choses vont aller assez rapidement, hein. Bon, beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, le 8 de bâton. Vous démarrez le mois un petit peu sur beaucoup d'actions et de précipitation peut-être, hein. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Beaucoup essayer de prendre les choses peut-être un petit peu moins, avec un petit peu plus de recul peut-être, hein, 8 de bâton, hein. Ensuite, deuxième semaine, ben, le cavalier de bâton. Donc, alors lui, il y a quelqu'un qui vient. Alors, le bâton, c'est votre domaine, hein, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, de toute façon, on est dans votre énergie. Et ce cavalier de bâton, ben, il est plein d'ardeur, plein de. Hein, on voit, alors si c'est vous qui êtes représenté par ce cavalier, effectivement, vous continuez d'avancer, hein, avec le 8 de bâton. Ben, peut-être que c'est au niveau du travail, hein. Le bâton, c'est l'action, c'est entreprendre, c'est donc vous êtes enthousiaste et vous continuez sur votre lancée de début de mois. Donc vous vous déplacez aussi, hein, on le voyait avec le 8 de bâton. Troisième carte, on voit le cavalier de coupe. Alors là, la troisième semaine, vous êtes un petit peu plus dans le ressenti, dans les émotions. Parce que ce cavalier de coupe, de temps en temps, je le baptise comme étant l'amant du jeu. Parce que, ben, évidemment, avec sa coupe, vous voyez, il arrive très majestueusement. Vous proposez une coupe. Alors, ben, tiens, écoutez, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui va déclarer sa flamme, pourquoi pas. Quatrième semaine, on voit le cavalier. Décidément, vous n'avez que des cavaliers. Cavalier d'épée. Donc lui, alors c'est un des plus rapides cavaliers, hein. Donc on est toujours dans la vitesse, dans la précipitation. Les choses vont vite, hein, sur le mois de juin. Avec ces 3 cavaliers, franchement, et puis en fait, ça va être des domaines peut-être différents et ça va aller très vite, hein. Alors le cavalier d'épée, il a cette particularité, c'est qu'il va vous annoncer quelque chose, hein. Donc il y a quelque chose qui va être annoncé, alors, ou dans la famille, ou dans vos amitiés. Enfin bon, quelqu'un se déplace et vient vous apporter une nouvelle. En tout état de cause, ce mois de juin, ça va être vraiment une course contre la montre, hein, avec ces 3 cavaliers. C'est rare quand je vois ça, c'est incroyable. Alors, au niveau professionnel, on a le 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, ben, on a plutôt affaire à quelqu'un de serein, hein, au niveau professionnel, même si vous travaillez beaucoup. Ben, on le voyait de toute façon avec le hiérophante, hein, il a du savoir, mais vous avancez tranquillement. Et ces 9 de coupe, alors ben, bon, alors, souvent je dis ce 9 de coupe, là, ce personnage, il a ses 9 coupes, mais je me demande s'il n'est pas un peu seul en fait, hein. Mais bon, de notre côté, c'est la carte aussi de la réalisation des souhaits, des vœux. Alors, c'est une satisfaction dans le travail, on va dire, hein. C'est quelqu'un qui est content d'avoir su mener à bien son travail, son labeur. Donc, c'est plutôt bien. Au niveau financier, on parle du 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, ben, il y a un peu de nostalgie, de mélancolie, 6 de coupe. On est quand même beaucoup dans les coupes, hein, là. Donc, alors, on était dans les bâtons, dans l'action, et tout d'un coup, on est dans les coupes. Mais là, c'est beaucoup de nostalgie. Alors, pourquoi au niveau financier? Bon, peut-être que c'était mieux avant. On parle du passé, là, hein. Bon, c'est peut-être pas forcément
quelque chose, il y a un petit peu, il y a un retour. Alors peut-être que vous aviez un petit peu plus les moyens il y a quelques années, peut-être que la vie est plus dure financièrement, et donc vous êtes un peu nostalgique des temps, des années passées. Et là, comme par hasard, on vous parlait de l'argent dans la première carte au niveau de votre influence du mois, hein. Au niveau des sentiments, alors au niveau des sentiments, il y a le 5 de bâton. Alors 5 de bâton, bah, c'est, je vous cache pas, c'est les conflits, hein. Vous serez peut-être à même à gérer des conflits. Alors bien que je l'ai trouvé à l'envers. Alors peut-être que vous allez quand même aussi, peut-être, alors c'est peut-être pas vis-à-vis de vous, peut-être vous allez démêler des conflits au niveau ou du travail ou de la famille, et donc vous allez faire appel à votre rigueur, hein, pour peut-être éteindre un peu des conflits autour de vous, peut-être. Alors bon, ben voilà pour ce premier tirage. Je vais le croiser avec le tarot psychique. Donc on va voir ce qu'il va nous dire en deuxième version du tarot. Alors, pour le 8 de Pentacle, le Hiérophante, la Justice, le 8 de bâton, le Cavalier de bâton, le Cavalier de coupe, le Cavalier d'épée, le 9 de coupe, le 6 de coupe et le 5 de bâton. Encore des bâtons. Ça va bouger quand même, hein, sur le mois de juin, hein, là, mes béliers, là, franchement, vous n'allez pas beaucoup vous reposer. Alors en dos de deck, bah, c'est très très bien, la lumière. Alors c'est l'équivalent du soleil dans le tarot. Alors ça, c'est une des plus belles cartes du tarot. Donc c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est vraiment la clarté, l'optimisme. Donc vraiment que des bonnes choses, hein. Un avenir radieux en plus. Alors votre énergie principale, ça va être la transformation. Effectivement, on parle du 13. Le 13 dans les tarots, c'est la mort et la renaissance, hein. Donc c'est la fin d'une étape et le renouveau. Donc il va y avoir, alors certainement dans le domaine professionnel, une transformation. Ensuite, dans les challenges, en plus du 5, donc du Hiérophante, on vous parle de la réalisation des souhaits. Donc ça équivaut au 9 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, hein. Je ne sais plus où on l'a vu. On l'a vu, voilà, dans l'aspect professionnel, le 9 de coupe. Donc si vous visiez au niveau travail quelque chose de précis, eh bien peut-être que... Et alors là, par contre, c'est dans les défis. Donc là, effectivement, il va falloir quand même se battre pas mal pour arriver à réaliser son vœu, hein. Donc certainement que vous allez être obligé de passer par beaucoup d'étapes. Alors là, on parle du Hiérophante avec la spiritualité, donc on vous engage quand même à redoubler de sagesse, hein, et votre challenge, c'est ça va être la réalisation de vos souhaits. Vous allez vous fixer des objectifs et vous allez tout faire pour y arriver. Alors, ce qui va vous aider, on parlait de la justice, il y avait un rééquilibrage, mais là, on parle de chagrin, de peine. Donc, on ne sait pas trop. Je pense que cette carte, ça équivaut au 3 de coupe, hein. Donc, vous avez été un peu déçu quand même. Alors, on ne sait pas si c'est dans le domaine professionnel ou familial. Toujours est-il que vous avez été un peu déçu. Donc, c'est pour ça que votre challenge, vous allez tout faire sur le mois de juin pour réaliser vos vœux. Alors, aux premières semaines de juin, on parle de partenariat. Alors, les choses vont vite, hein, on l'avait vu avec le 8 de bâton. Il y aura quelqu'un qui va venir vous aider, hein, avec le partenariat et alliance. Donc, ou une amie ou un ami. Toujours est-il que vous n'allez pas être seul dans votre quête pour réaliser votre souhait. Deuxième semaine, avec le cavalier de bâton, on parle de
Fertilité, alors ça, on parlait de l'impératrice. Et on l'a déjà en dos de deck, hein, donc on vous le dit 2 fois. Alors cette impératrice, elle va vous aider dans le sens où elle crée. Hein, donc c'est quelqu'un qui a une belle créativité, c'est un symbole de fertilité et elle est très féminine. Et de toute façon, peut-être qu'avec ce cavalier de bâton, elle complète cette énergie qui est impulsée par le cavalier de bâton. Donc une belle création, des nouveautés, quelque chose qui va quelque chose de nouveau que vous allez créer certainement. Hein. Ensuite, on parle de la solitude. Ah, avec le cavalier de coupe, on parle de quelqu'un qui est seul. Alors, cette carte-là, ça peut aussi correspondre à quelqu'un qui n'a pas su peut-être répondre à vos attentes, peut-être, avec ce cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être cancer, poisson ou scorpion. Et là, vous restez un peu seul au niveau peut-être sentimental, hein, bien que vous ayez le livre de la sagesse. Hein, mais peut-être que c'est une solitude aussi voulue, hein, parce que vous voulez vous voulez vous retrouver. Et ce 9 là, ça correspond à l'ermite, je pense, dans le tarot. Et donc, je pense que l'ermite peut aider à trouver des solutions. Donc, c'est forcément une solitude voulue. Avec le cavalier d'épée, ben on vous dit, là, il faut passer à autre chose. Hein. Vous voyez, cet homme, il est dans la nuit et il veut passer à la lumière. Donc, effectivement, on vous dit, laissez tomber le passé et aller vers l'avenir, hein, puisque là, vraiment, on vous prédit que les choses, de toute façon, il y avait un soleil en dos de deck, on vous prédit que les choses vont s'éclaircir. Alors, au niveau professionnel, on parle de nouveaux commencements. Alors, c'est bien ce qu'on voyait avec l'impératrice qui crée. Avec ce 9 de coupe, ben, on voit des nouveaux commencements, c'est-à-dire que au niveau de votre travail, le 0 correspond au mat, et le mat, il part à l'aventure, il se lance, il ose créer, il ose entreprendre. Donc ça, c'est une belle énergie. Au niveau financier, on dit retrait affectif. Alors, bon, c'est vrai qu'au niveau financier, on vous parle de tout sauf de finances, hein, puisque là, on vous parlait du 6 de coupe, beaucoup de nostalgie. Et là, retrait affectif, c'est pareil, vous avez été un peu déçu. Alors, peut-être que vous avez eu, il y a une rentrée d'argent sur laquelle vous comptiez et puis qui ne s'est pas fait. Donc peut-être un peu de déception. Et au niveau sentimental, on parle de vérité. Donc avec la carte du vin, le vin c'est le jugement. Hein. Donc on vous donne, vous apprenez certainement, là on parlait de conflit, et vous apprenez peut-être par le biais d'un conflit, vous apprenez la vérité. Il y a quelque chose qui se révèle. À voir. Donc voilà pour ça. Donc pour les tarots, on a fini. Là, je vais peut-être passer à l'oracle des miroirs rapidement pour voir qu'est-ce qui va se passer sur le mois de juin. Alors, oracle des miroirs. Alors, je coupe.
Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, je suis désolée, mais je vais faire rentrer mon chat qui miaule. Viens. Oui, je t'ai entendu. Voilà. Ben, viens. Allez, ben, viens. Voilà, tu causes, tu causes. Allez, vas-y. Alors. Et dernière carte. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la loi. Donc, c'était ressorti. Hein, on avait la carte de la loi aussi. Donc, quelque chose peut-être de juridique sur le mois de juin. Peut-être un papier administratif, quelque chose comme ça. Là, on parle de fécondité. Alors, bon, on parlait de l'impératrice, hein, qui était un signe de fertilité. Là, on parle d'amour. On parle des rêves. On parle de verdict. Donc, ça correspond aussi au jugement, hein, dans le tarot. Là, on parle de retard. On parle de retour. On parle de projection, de contrat. Et en conclusion, on parle de joie. Bon, voilà, tout est bien qui finit bien. Alors, moi, ce que j'y vois, ben là, principalement, on vous parle des sentiments. Hein, donc, ou alors, c'est vous qui rêvez d'avoir une vie, de retrouver une vie de couple, ou d'avoir une vie de couple, hein, peut-être. Hein, vous cherchez peut-être un compagnon. Et là, peut-être il y a une révélation. Alors, je pense de suite au cavalier de coupe qui est arrivé dans votre tirage du tarot. Il y a peut-être quelqu'un près de vous qui va peut-être se déclarer parce que avec ce verdict, ça ne peut pas être quelque chose de juridique. Hein. On voit de l'amour, des rêves, de la fécondité. Bon, alors toujours est-il que bon, cette personne, peut-être que vous l'aviez connue par le passé parce que là, on parle de retard et on parle de retour. Hein. Donc, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans votre passé. Eh bien, peut-être que entre les rêves et la projection, ouais, peut-être que vous idéalisez cette relation, ou alors peut-être que vous la rêvez, peut-être que vous projetez, parce que vous avez peut-être envie tout simplement d'y croire, pourquoi pas. Mais je vais vous dire, hein, vous avez raison, parce que là, il y a un contrat à la clé. Alors, ce contrat, ça peut être un contrat de sentimental, on va dire. Hein. Vous vous engagez par rapport à quelqu'un. Et là, en conclusion, c'est la joie. C'est la joie, il y a un projet d'union à la clé. Donc, c'est vraiment... vous avez un beau tirage, ami Bélier. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Donc, avec ça, je vais finir par vous sortir une carte du petit le Normand. Alors, il est tout petit, vous allez voir, c'est pour ça que je l'appelle le petit Lenormand. Donc, quelques cartes hein, qui va peut-être clôturer votre tirage. Alors, qu'est-ce qui va nous donner ce petit Lenormand? Alors, 1, 2, 3 cartes. Voilà. Alors, là, on parle d'une tour, hein, d'un établissement, on parle de quelque chose, d'un établissement administratif ou de votre travail. Là, on parle de déplacement. Bon, on avait vu hein, avec le 8 de bâton, le cavalier, tout ça, vous allez beaucoup vous déplacer sur le mois de juin et vous allez carrément peut-être partir en vacances ou vous déplacer pour un week-end. Et ensuite, on parle là, on avait vu aussi la carte des conflits. Et là, je vous confirme, il y aura peut-être un conflit. Alors, on va rajouter une carte là-dessus. Et là, on parle d'un conflit avec un ami fidèle. Donc, alors, est-ce que c'est pas ce personnage qu'on voit dans l'oracle des miroirs qui revient, que vous aviez connu par le passé et peut-être avec qui, au début, vous allez avoir un certain recul, hein, pourquoi pas. Donc, voilà pour le petit Lenormand. Et ensuite, je vous sors une petite carte pour utiliser, pour lâcher prise. Voilà. Alors, une petite carte pour lâcher prise. Et là, on vous dit, j'élargis mon champ de désir
Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons. Donc, osez vous lancer. Allez, une deuxième. Là, on vous dit j'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Bon, écoutez, lancez-vous, hein, parce que là, vraiment, il peut y avoir que des bonnes choses à la clé. Troisième carte, je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Bah oui, hein, donc là, il faut éviter d'entendre... on a souvent des pensées un peu négatives et justement, ces pensées limitantes peuvent nous empêcher de vivre des vrais moments de bonheur. Donc, essayons de raisonner, de penser toujours positivement. Voilà. Bon, amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, allez, je vais vous lancer 2 ou 3 breloques aussi pour clôturer. Alors, là, j'y vois une tortue. Alors, ça, c'est signe de longévité. La main de Fatma, c'est donc de la protection. Je vois une petite fille qui est près de vous. Je vois le fer à cheval. Alors ça, vous allez avoir de la chance. La libellule, pareil, hein, c'est un signe de chance. Et ensuite, je vois une étoile de mer. Alors là, je vous confirme, vous allez peut-être partir en vacances. Et là, on voit aussi une licorne, on dirait, ou un cheval. Alors là, je ne sais pas trop, mais bon, certainement des déplacements. Hein, un cheval qui se déplace. Et là, un palmier, c'est encore avec l'étoile de mer, un signe de vacances. Donc, vous allez certainement peut-être pouvoir partir en vacances. Voilà, amis béliers, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous retrouverai pour un tirage sentimental. Au revoir.